Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Alice et je suis ravie de vous accueillir pour un 23e épisode de mon journal créatif. Bienvenue donc dans ce 23e épisode de mon journal créatif. Le 22e épisode n'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 semaines je crois. Mais entre temps j'ai terminé un ouvrage au tricot et puis une couture. Donc je me suis dit que ça valait la peine de vous filmer un nouvel épisode. Si vous suivez toutes les vidéos de ma chaîne, vous connaissez les pièces en question vu qu'il s'agit de mon pull 13KO et de mon Bombers Liberté. Toutefois, on va en reparler donc un petit peu plus en détail aujourd'hui. Au programme de la vidéo d'aujourd'hui, on va donc parler tricot et couture. Je vais vous parler de mon pull 13KO que j'ai terminé ainsi que de mes ouvrages en cours. Et puis en couture, je vais donc vous parler de mon Bombers Liberté et puis de 2 autres petits projets, un terminé et un en cours. Je pense que je répondrai aussi à 2-3 questions auxquelles je n'avais pas répondu à l'épisode précédent en fin d'épisode. Pour commencer l'épisode, parce que je porte aujourd'hui une robe. Enfin on peut ressortir les robes. Donc je porte une robe que j'ai cousue sur la base d'un patron sur mesure dans une viscose Liz Taylor que j'ai acheté il y a déjà un petit moment déjà, mais que quand je l'ai acheté je n'ai pas osé couper dedans. Donc maintenant j'ose un petit peu plus. Si j'avais bien préparé cet épisode, j'aurais essayé de vous trouver un patron qui ressemble, mais donc je ne l'ai pas fait. Il s'agit donc d'une robe avec un petit col, donc pas un col monté mais un petit col tout simple, boutonné jusqu'en bas et puis ceinturé à la taille. C'est une robe avec des manches courtes et puis des pinces poitrine. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo pour vous montrer la robe dans son entièreté, et je vous parle de cette robe plus en détail dans un de mes épisodes de journal créatif du début de l'année. Je vous remettrai l'épisode en question en petit, je ne sais jamais de quel côté, mais si vous voulez en savoir plus sur cette robe, je vous remets l'épisode en question. Et puis je me suis fait aussi des petites boucles d'oreilles toutes simples, vraiment très rapides à faire avec du matériel de chez Perle & Co. Je me suis aussi attaché les cheveux pour une fois, je pense que c'est la première fois que je fais un journal créatif avec les cheveux attachés. Je sais pas si c'est une réussite ou pas, mais bon bref, ça va rester comme ça, mais comme ça vous pouvez peut-être voir un petit peu plus mes boucles d'oreilles. Voilà tout ce que je porte de fait main, pas de tricot aujourd'hui, j'espère qu'on va pouvoir mettre les gros pulls au placard, et puis peut-être tricoter des pièces un petit peu plus printanières, estivales. J'avoue que moi j'ai un peu du mal à tricoter en avance de phase, donc je vais tricoter des pulls d'hiver en hiver et des pulls... des gilets en été, et donc c'est ce qui fait aussi que je me retrouve avec mon pull 13KO que je viens de terminer et que du coup je ne vais pas pouvoir porter. Mais bon, c'est pas grave, je le porterai cet hiver, l'hiver prochain. Et donc sur ce, on va commencer la partie tricot justement en parlant du pull 13KO que je viens de terminer. Donc le voici. Donc mon pull 13KO, je l'ai tricoté dans des laines Heidi. Il me reste un tout petit peu, un peu plus de mohair d'ailleurs que de mérino, et je vous montre les étiquettes. Donc les étiquettes Heidi se présentent comme ceci. C'est le coloris Beaujolais.
Donc ce sera un tricot parfait pour l'automne et l'hiver prochain en termes de couleur. J'aime beaucoup le rendu de cette laine. Donc grâce au mohair, il y a un petit duvet que je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça, je vous ferai peut-être un plan dédié. Mais il y a tout un petit duvet qui tient extrêmement chaud, donc je ne vais pas vous le passer là maintenant, mais je vais vous insérer bien sûr des plans du pull porté. Parce que cette semaine il a quand même fait un petit peu plus frais, donc j'ai réussi à le porter un petit peu plus... Oh, je pense que je ne l'ai même pas porté une journée. Je l'ai porté juste le temps de faire quelques photos et quelques vidéos portées. Mais c'est à peu près tout. Là désormais il fait trop chaud. C'est un pull assez simple à réaliser. Il se commence par le haut. Il se caractérise par une dentelle dans les raglans. Moi je l'ai allongé de, je pense, quasi pas loin de 10 cm. Et il est un petit peu plus long derrière que devant. Donc à la base c'est un pull cropped, mais moi je ne porte pas de pull crop, donc je l'ai allongé. Ça se fait assez facilement. Donc si vous suivez mes vidéos autour de ce pull, j'ai fait toute une série de vidéos, 8 vidéos en tout, pour vous aider à tricoter ce pull qui est un patron gratuit de Along avec Anna. Et donc je vous accompagne de A à Z. Et donc dans la dernière vidéo justement je tricotais le bas du pull et puis je vous montrais comment le rallonger. C'est tout simple, il suffit de rajouter des rangs en rond avant de commencer les rangs raccourcis. Donc elle nous dit tricoter 20 cm de jersey en rond, mais là vous pouvez en tricoter 30, 35 à la place de 20 et ça vous fera un pull plus long. Il faut juste penser à garder assez de fil pour finir, donc il y a un peu de rangs, il y a quelques rangs raccourcis et puis ensuite on finit par une petite bordure au point mousse. Donc pensez à garder, je crois que j'ai utilisé peut-être moins de 20 grammes, 15-20 grammes en tout. Je regarderai et je vous renoterai en bas exactement combien j'ai utilisé pour la fin du pull. Pensez à vous garder quand même un petit peu de laine pour finir le pull. Mais sinon à part ça vous pouvez bien entendu le rallonger assez facilement. Je vous ai pas montré les manches aussi, mais les manches se terminent par du point mousse. Donc ça change un petit peu d'habitude par rapport au patron qu'on voit beaucoup qui se termine par des côtes. Là en l'occurrence ça se termine par du point mousse. Ça fait déjà pas mal d'épisodes que je vous en parle, donc je vais pas m'éterniser dessus. Je vous invite à regarder les vidéos si ça vous intéresse de le tricoter. Donc bah voilà, mon pull 13KO est terminé. Je vais pas le porter là prochainement, mais c'est pas grave, il va attendre sagement dans mon armoire et puis je le porterai avec plaisir à l'automne prochain. Donc vous êtes déjà plusieurs à m'avoir envoyé vos photos de pull 13KO terminé, donc ça c'est super chouette. On m'a dit souvent que ça m'a sûrement pris beaucoup de temps pour faire ces vidéos en effet, mais je le fais avec plaisir et puis vraiment voir après vos pulls terminés, ça me remplit de joie. Je suis super contente de pouvoir avoir pu vous aider à franchir le pas, à vous aider à tricoter ce premier pull, voilà, ça vaut le coup je trouve. Dans ma tête en tout cas ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup d'avoir pris le temps de faire ces vidéos pour pouvoir vous aider. Moi quand j'ai appris à tricoter, j'avais pas trouvé toutes ces ressources, donc je me suis dit que ça pourrait vous aider à vous lancer et en l'occurrence c'est le cas. J'ai l'impression que ça vous a bien plu et que même vous en redemandez d'autres. J'ai déjà une petite idée pour la prochaine série de vidéos mais on en reparlera plus tard à mon avis à la rentrée. Alors en cours j'ai toujours mon étole Festival of Stitches de Lisa Haynes. Donc la dernière fois je vous ai quitté
Alors, je vous le montre, mais je vais commencer à avoir des difficultés à vous la montrer en entier. Donc, ah non, là encore, ça va. Donc la dernière fois, j'avais déjà tricoté la partie triangulaire ici, plus la dentelle rose. Et je m'apprêtais à démarrer la mosaïque. Et donc j'ai terminé les deux parties de mosaïque, donc j'en ai une comme ça. Donc c'est les petits carrés bleus entourés de blanc. Et puis de l'autre côté, hop hop hop, de l'autre côté on a l'inverse. Des petits carrés blancs entourés de bleu. Donc la mosaïque c'était vraiment très sympa à faire, j'avais presque eu une petite pointe de nostalgie quand j'ai eu terminé cette partie là, parce que c'est hyper motivant parce qu'on utilise deux couleurs. Pour autant c'est une technique très facile à tricoter, parce qu'il s'agit simplement de mailles glissées et puis de mailles tricotées à l'endroit ou à l'envers, donc c'est vraiment très très accessible et au final ça aura fait un rendu vraiment complexe, vraiment un rendu différent, très sympa. Et donc c'est assez magique je trouve comme technique. Ah, donc pour rappel, cette étole elle est divisée en plein de sections parce qu'à la base il s'agissait d'un mysterical, donc un événement où on tricote cette étole sans savoir à l'avance ce qu'on va tricoter. Donc moi je sais à l'avance le rendu, mais les personnes quand elles l'ont tricoté l'année dernière elles ne le savaient pas. Donc il y avait un premier indice qui était celui-ci, le deuxième indice qui était la dentelle et puis la mosaïque d'un côté, le troisième indice qui était, je sais plus, la dentelle, la mosaïque de l'autre, et puis là je viens de passer au quatrième indice, donc j'ai fait des petits trous en rose, et là je viens de démarrer une séquence, une partie en torsade. C'est la première fois que je fais autant de torsades. Là il y a vraiment des torsades souvent, on croise je vous montrerai un petit peu comment se passe le tricot d'une torsade. Le principe c'est de croiser des mailles dans un sens ou dans l'autre, et donc pour cela on met des mailles en attente soit devant soit derrière le tricot, donc il y a une manipulation à faire. C'est pas le plus... c'est pas compliqué, mais le tricot est moins fluide en fait, forcément ça va moins vite que si on tricote juste des mailles en droit ou des mailles envers. Donc pour le coup un rang est plus long à faire qu'un rang normal, qu'un rang qu'un rang de mosaïque ou qu'un rang de dentelle à date. Donc en soi c'est pas compliqué, mais c'est vrai que sur tous les rangs en droit il y a des croisements à faire. Comme vous avez vu, moi j'ai mis des petits marqueurs sur toutes les répétitions. Donc il y a 1, 2, 3, il y a peut-être une quinzaine de répétitions du motif, et on fait des croisements sur chaque répétition au rang droit on va faire des croisements. Donc ça revient assez souvent, donc je pense que je vais mettre plus de temps à faire cette étape là que l'étape de mosaïque. Mais je trouve ça vraiment joli. Donc là pour l'instant je la fais dans la laine blanche à speckles. Ça va faire des petits... alors pour l'instant je pense que vous voyez pas bien, mais ça va faire des petites... une sorte de petit quadrillage aussi. Donc là c'est sur une petite partie quand même, c'est assez marrant. Et puis là je la fais sur la laine à speckles, et j'aurai la même chose à faire je crois en bleu de l'autre côté, mais pas tout de suite, je sais plus exactement. Mais donc ça c'est pour mon étole Festival of Stitches. Elle méritera un bon blocage. Pour l'instant elle ressemble un peu à rien, mais ça avance bien. Ça avance bien quand même.
En termes de laine, je vous le redis, j'utilise donc cette laine qui est écrue avec des speckles roses et bleus de la Féfil, coloris musette. J'utilise également un autre coloris de la Féfil qui est le coloris Ernest, qui est un bleu foncé. Et j'utilise celui-ci qui est une laine teinte par Caroline de Simelo, de la chaîne YouTube Simelo. J'avais gagné cet écheveau lors d'un concours sur sa chaîne. Et donc j'utilise ce magnifique rose. Donc voilà, ça avance bien. Ça avance bien. J'espère avoir fini quand même la partie des torsades d'ici la prochaine fois. Et puis j'enchaînerai après sur une autre partie. Ah, remarque non, parce que je suis pas sûre que ce soit les torsades qu'on fasse tout de suite après. Bref. Bon, de toute façon, je vous montre la suite la prochaine fois. Alors, mon deuxième en cours tricot, il est nouveau, vous ne l'avez pas encore vu. Il s'agit du Ginger Cardigan de Mademoiselle Petroni. Pour la petite histoire. Donc déjà, à la base, ce n'était pas forcément un tricot prévu. Mais bon, j'en ai toujours des petits imprévus. Dans ma tête, je me dis, ben, je ferai celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là. Et en réalité, il y a toujours des petites choses qui s'intercalent pour diverses raisons, coup de cœur ou autres. Et là, donc à la base, j'avais pas spécialement prévu de le tricoter tout de suite. Il faisait partie, j'aimais beaucoup ce gilet. Je vous l'ai présenté dans ma sélection de 10 gilets à se tricoter pour le printemps. À ce moment-là, je vous ai également dit que je n'étais pas sûre que je puisse tricoter ce gilet parce qu'il n'existait pas dans ma taille. Il existait dans la plus petite taille, donc la taille 1, c'était 91 cm de tour de poitrine, donc ce qui faisait un petit peu grand pour moi et surtout qu'il est recommandé avec une aisance de 5 cm, donc il se porte assez près du corps. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo de sélection. En commentaire, une d'entre vous m'a suggéré de contacter Mademoiselle Petroni parce que si je voulais le tricoter, il était possible qu'elle puisse le grader pour moi. En fait, elle ne propose à la vente que les tailles qui ont été testées Donc en l'occurrence, au moment où elle avait fait son test, elle n'avait trouvé personne pour tricoter la taille 0. Et donc je lui ai proposé de la tester et de la tricoter. Donc voici mon début de Ginger Cardigan. Donc c'est vraiment un tout début que je fais en bleu. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. Et donc d'ailleurs, je vous ai présenté la laine dans ma dernière vidéo qui est une vidéo haul. Et donc j'ai choisi de tricoter ce pull dans le coloris 118 de la marque, donc c'est du bébé mérino de la marque Fonti. Donc à la base, j'avais pas prévu d'acheter de la laine pour ce projet, j'avais envie d'utiliser des écheveaux que j'avais déjà. J'avais envie d'utiliser des écheveaux du coloris Pan de Célène que je trouve très joli, mais je n'ai pas réussi à obtenir le bon échantillon avec cette laine là. Et il fallait un échantillon de 24 mailles et moi j'obtiens 26 mailles avec la laine Célène, et donc j'ai dû faire une commande de laine et j'ai acheté donc la laine Fonti, la bébé mérino qui est un petit peu plus épaisse que la figurine de Célène. Donc c'est un pull, donc c'est un gilet qui se commence par le haut. Alors ici vous voyez pas très bien, mais en fait là j'ai commencé, là c'est le... ça se porte comme ça. Voilà.
Donc ça va être un gilet col V, et puis là pour l'instant j'ai tout juste commencé le début des raglans, donc j'ai un tout petit peu de demi devant gauche, un tout petit peu de manche, un peu de dos, un tout petit peu de manche de l'autre côté et un tout petit peu de demi devant droit. Là je vais amorcer la partie où on intègre le motif hirondelle. Donc on intègre ce motif sur les demi devant et donc j'ai imprimé le diagramme pour pouvoir bien positionner le motif au bon endroit. Donc pour l'instant c'est un tricot très facile à faire. On a un petit rang raccourci pour remonter un tout petit peu le haut du gilet au niveau du cou. Mais pas de difficulté autre, des augmentations intercalaires droite et gauche au niveau des raglans, et puis c'est tout. Et j'ai déjà testé le motif hirondelle sur l'échantillon, grâce à la vidéo de Mademoiselle Petroni, donc ça devrait être facile à faire également. Le tout va être, finalement la plus grosse difficulté, ça va être essayer de ne pas se tromper au niveau du positionnement du motif pour que ça soit joli, que ce soit comme prévu quoi. Et il suffit juste d'être attentif, en soi pas de difficulté. Donc voilà pour le début de mon gilet Ginger de Mademoiselle Petroni que je vais avancer prochainement. Vu que les torsades c'est un petit peu difficile, vu que les torsades demandent pas mal de concentration, à mon avis ça va être un petit peu mon tricot du soir. Et puis le Festival of Stitches va être le tricot un petit peu plus de journée à mon avis. Donc c'est tout pour mes encours, c'est déjà pas mal vous allez me dire. Je vous parle pas de projets futurs parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo de haul, donc j'ai fait pas mal de craquages d'achats laineux et de tissus ces dernières semaines, donc je vous en renvoie à cette vidéo là si vous souhaitez en savoir plus sur mes projets futurs des prochains mois. Et puis on va désormais passer à la partie couture. Alors en couture, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous parler d'un projet fini, donc qui est mon Bombers Liberté des Bobbin Patterns. Donc ma plus grosse pièce et ma plus grande fierté, je pense, depuis que j'ai commencé la couture de vêtements. Il s'agit de mon Bombers Liberté, que je suis trop fière d'avoir réalisé pour plusieurs raisons. Donc premièrement, c'est ma deuxième version en réalité de ce Bombers Liberté. Je vous remets une photo de ma première version que j'avais réalisée à l'automne. Donc c'était une version un peu test que j'avais réalisée dans un tissu bleu marine avec des petits oiseaux. Cette version, je l'ai portée à l'automne et même en début de printemps. Je l'ai pas mal portée aussi. Il y avait quelques petits défauts sur cette première version que j'ai corrigé sur cette deuxième version. Si vous voulez suivre tout le processus de couture de ce bomber, je vous remets la vidéo en petit i également parce que j'ai pas tout filmé, mais j'ai filmé vraiment les grandes étapes. C'est pas vraiment un tuto, c'est plus vous emmener avec moi pendant que je couds parce que je vous livre aussi mes difficultés, mes réussites, mes réflexions sur le moment. Et donc c'est pas un tuto parce qu'il manque certaines parties, je vous explique pas tout en détail. Donc, mais si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur tout mon processus de création de couture de ce bomber, je vous invite à regarder la vidéo. Mais bon, le fait est que donc, je suis partie sur une base sur mesure, donc j'ai créé mes pièces de patron, et puis ensuite j'ai vérifié j'ai mis par-dessus les pièces de patron du Bombers Liberté pour voir un petit peu les différences. Donc ça m'a permis de me rendre compte que du coup l'emmanchure descendait bien plus bas sur la version des Bobbin Patterns, ce que j'avais d'ailleurs vu sur ma première version, et donc ça me convenait tout à fait de remonter un petit peu l'emmanchure. Sinon c'était à peu près tout. Je me suis calquée sur le patron des Bobbin Patterns pour faire la longueur. Ah si, les manches de ma version sont un petit peu plus courtes aussi.
Mais voilà, sinon il n'y a pas beaucoup de différence. Sur la base de mes pièces de patron sur mesure, j'ai coupé mon tissu. Et puis j'ai fait donc ce patron, on coupe des pièces de tissu pour la doublure et puis pour l'extérieur. On vient d'abord coudre la doublure, donc les demi devant, le dos et les manches. On fait la même chose pour le tissu extérieur. Ce patron est super bien fait parce qu'il est prévu pour être réversible. Moi je l'ai pas réfléchi dans ce sens-là parce que je compte pas le mettre dans l'autre sens avec ce tissu-là à l'extérieur. Mais en tout cas il a été réfléchi comme ça. Donc du coup les finitions intérieures sont vraiment nickel. On voit aucune couture. Et moi j'adore. J'adore le fait qu'on ne voie aucune couture. Franchement, c'est une des raisons qui font que j'ai envie aussi de faire de la couture par moi-même de vêtements. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de pouvoir me coudre des vêtements qui soient presque aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bon bref, je suis peut-être un petit peu bizarre, mais bon. Pour le coup, pour cette cousette, c'est vraiment le cas. C'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, vu qu'en théorie, vu qu'il est prévu pour être réversible. Donc il y a toute une technique de montage justement pour qu'il soit réversible, donc c'est assez bien réfléchi. Les manches sont terminées par du bord-côte et on a aussi du bord-côte au niveau du col. Et la dernière modification que j'ai apportée à ce patron, c'est de lui rajouter des poches. Donc dans ma première version, j'avais rajouté des poches dans les coutures des côtés. Mais alors, franchement, elles servent pas, elles peuvent pas servir. En fait, c'est pas du tout confortable de mettre ses mains dans les poches. Alors je dis pas que je mets mes mains pour aller chercher quelque chose dans ces poches quand elles sont dans les coutures du côté. C'est pas confortable quoi, ça fait faire un geste un peu comme ça là qui tire sur les épaules. Et donc cette fois-ci j'ai choisi de rajouter des poches sur les demi devant. Ici, tac. Et j'ai choisi de rajouter des poches passepoilées. Donc je me suis vraiment mis un challenge supplémentaire sur cette cousette parce que les poches passepoilées c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus évident. Mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis aussi en train de coudre un manteau et bon il n'est pas terminé, hein. Je vais être honnête, je pense que je le reprendrai peut-être en septembre-octobre, mais pour l'instant j'ai pas du tout envie de me coudre un manteau. J'ai un peu du mal avec comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la partie tricot, j'ai un peu du mal Enfin, j'arrive pas à faire des choses d'hiver en été pour préparer la saison avant, bref. Du coup, bon, je le reprendrai plus tard, mais le fait est que j'ai cousu ma première poche passepoilée pour le manteau Carmen. Et donc, d'ailleurs, à ce moment-là, je vous avais demandé si vous aviez des tutos pour m'aider à faire une poche passepoilée. Vous aviez été nombreuses à me fournir des vidéos pour m'aider. Et donc, j'avais cousu ma première poche passepoilée à ce moment-là. Du coup ça m'a bien servi pour coudre des poches passepoilées dans mon Bombers. Et franchement je suis trop fière parce que ça fait vraiment un vêtement hyper fini avec des poches. Alors bien sûr c'est plus compliqué. Le patron du Bombers Liberté, il est prévu aussi pour que ce soit un patron très accessible. C'est pour ça qu'il n'a pas de poche parce que c'est une difficulté technique. Quand même un petit peu plus... Voilà, c'est une difficulté technique. Mais bon voilà, en tout cas moi j'ai rajouté mes petites poches, donc ça j'en suis trop fière. Voilà pour ce patron, moi je l'aime beaucoup. Ah si, j'ai quand même aussi diminué un petit peu la taille du col parce que je le trouvais un petit peu trop lâche. Mais bon voilà, à part ça... C'est tout, c'est déjà pas mal en termes de modification. Je l'ai cousu dans un magnifique tissu fleuri que j'ai trouvé sur le site de Mondial Tissu. C'est la marque Panda Love qui a créé ce tissu. C'est un tissu a priori pas spécialement prévu pour ce type de choses à la base. Donc c'est un tissu pull
PUL. Je vous remettrai exactement les définitions de l'acronyme PUL. Mais du coup, c'est un tissu à la base qui est prévu pour faire des couches lavables. C'est un tissu qui est imperméable, mais respirant. Mais moi, je l'aimais beaucoup et je me suis dit que pour une veste, ce serait top quand même d'avoir un tissu un peu imperméable. Alors, j'avais pas de capuche sur ma veste, hein, mais bon, voilà. Sur une veste, je trouve ça assez pratique quand même. Et pour autant, c'est un tissu assez souple, hein. Vous voyez, c'est un tissu plutôt souple quand même. Mais bon, j'ai craqué pour ce coloris, ces fleurs imitation aquarelle. Je trouvais ça vraiment super joli et je trouvais que ça serait vraiment bien pour une veste printanière. Puis après à l'intérieur j'ai utilisé un voile de coton rose pâle que j'ai également acheté chez Mondial Tissu. Donc voilà pour mon Bombers Liberté, donc qui est vraiment une grosse pièce que j'ai réalisée ces dernières semaines. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais j'ai vraiment... je pense que c'est presque la première pièce où j'apprécie le processus. Jusqu'à présent, la couture de vêtements, ça a quand même été beaucoup plus pour l'objet fini et un peu moins pour le processus. Alors pour le tricot, j'apprécie autant le processus que l'objet fini. Donc là, pour le coup, je me suis vraiment éclatée à le faire, je me suis vraiment super bien amusée à imaginer les modifications, voilà, tout le processus, j'ai beaucoup apprécié, notamment aussi parce que c'est vrai que j'étais pas en terrain inconnu parce que j'avais déjà cousu une première version, mais du coup, ouais, j'ai vraiment beaucoup apprécié le processus sur la couture de ce Bombers. Mais de mémoire, je crois que ça avait été un peu le même cas lorsque j'ai cousu la robe réglisse, ma deuxième version. Une fois finalement passé la première version, la découverte du patron, etc., de pas trop savoir le rendu final, est-ce que ça va m'aller ou pas. Sur la deuxième version, j'ai un peu plus de lâcher prise et j'apprécie beaucoup plus le processus. Et puis après, je suis fière de moi sur la pièce finale, donc ça c'est aussi cool. Alors mon autre cousette terminée, je vais vous montrer la bête. Je suis pas sûre que vous avez deviné ce que c'est en voyant ça. Chapeau si vous savez déjà ce que c'est en le voyant comme ça. Non, je vous le mets dans sa forme. Voilà, tac. Je vous le ferme, enfin je vous l'ouvre finalement. Voilà la petite cousette que j'ai réalisée, que j'ai fini récemment, parce qu'en vrai ça fait un petit moment que je suis dessus, mais que j'avais pas pris le temps de faire les dernières coutures. Donc il s'agit d'un support de cartes. Donc en fait c'est un support pour mettre des cartes à jouer. Donc nous on l'utilise pour jouer aux jeux de cette famille, au Uno. En fait l'enfant met les cartes ici, dans les petites pochettes. Lui, il n'a pas besoin de tenir toutes les cartes en éventail, ce qui est un peu difficile quand ils sont petits, mais il peut voir comme ça toutes ses cartes et nous on voit pas ses cartes parce que en fait sans ça, avant il mettait ses cartes sur la table, mais du coup il faut se tourner, c'est pas l'idéal, il faut essayer de pas regarder ses cartes. Là pour le coup on peut pas voir ses cartes, mais il n'a pas besoin de se galérer à les tenir en éventail. C'est une petite cousette qui ne prend pas beaucoup de place. Plier, ça, voilà ce que ça donne. Donc on peut aussi l'emmener en voyage et c'est assez pratique. C'est assez pratique. Tac. Un petit support triangulaire comme ça.
c'est tout ce que j'avais à dire dessus. En tout cas, nous, on aime bien. Ça sert beaucoup à mon fils pour pouvoir jouer aux cartes. Et puis, en termes de couture, bah, c'est pas très difficile. Il se ferme ici par un petit scratch, comme vous avez pu entendre. Donc, j'ai mis un scratch de ce côté-là et puis un scratch de l'autre côté. J'ai pas prévu de tuto pour vous permettre de le réaliser. Ah, c'est pas vrai. En fait, j'ai commencé ce projet il y a déjà, je pense, 1 an. Et en fait, j'avais commencé à filmer toute la réalisation. Et j'ai perdu certaines des vidéos. Donc, pour le coup, je peux pas vous le... Je pense pas que je puisse désormais vous faire le tuto. Il faudrait que j'en fasse une deuxième version si je voulais vous fournir le tuto. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce type de support. Éventuellement, je pourrais en faire une deuxième version pour vous montrer, ou alors faire un tutoriel écrit sur le blog à l'ancienne. Donc voilà, mais en tout cas nous on a beaucoup, on l'utilise assez souvent à la maison pour pouvoir jouer aux cartes facilement avec les enfants. Donc ça c'était la petite cousette, et puis je suis en train de faire un autre projet pour mon fils avec ce tissu, là, qui est également un tissu Mondial Tissu. Et je suis en train de lui faire une petite sacoche, une petite besace d'explorateur. En fait, quand on part en balade, il ramasse toujours plein de trucs, des feuilles, des cailloux, des fleurs, voilà, des petits trésors à ses yeux. Et donc il les tient comme ça dans ses mains, mais c'est vrai que c'est pas très pratique, ou alors il nous demande de les tenir. Et donc là je lui ai proposé de lui coudre un petit sac qu'il portera en bandoulière pour qu'on puisse emmener en balade, afin qu'il y mette ses petits trésors pendant qu'on se balade. Donc ça c'est le projet en cours qu'il faut que je fasse assez rapidement, parce qu'il me la réclame tous les jours en ce moment. Donc il a vraiment hâte que je la finisse. J'ai coupé les pièces dans ce tissu, il me reste à couper les pièces dans la doublure, et puis après à coudre le tout. Ça ne devrait pas être très très long, mais bon voilà, faut que je lâche mon tricot en gros et que je lui fasse. Non, mais je vais essayer de lui faire ça dans les prochains jours. Avant de clôturer cet épisode, je voulais revenir sur 3 questions qu'on m'avait posées la dernière fois mais auxquelles je n'avais pas répondu. Et donc la première question c'est bonsoir Alice, j'aimerais savoir si tu as un bon convertisseur anglais-français au tricot. Je n'ai jamais tricoté un modèle en anglais et tout le monde me dit que c'est beaucoup plus simple. Donc en effet, c'est vrai que c'est plus simple. Il y a moins de chichi dans le patron en anglais, les explications sont plus raccourcies, il y a plus d'abréviations et donc c'est moins long. Il y a moins de rédactionnel autour des phrases, autour des explications dans les patrons en anglais. Parce que pour vous donner un exemple, par exemple, quand nous on dit tricoter une maille à l'endroit, nous on va avoir tendance à mettre un m.endroit, donc END, donc ça c'est l'abréviation. En anglais, pour écrire tricoter une maille, ils vont mettre K1. Voilà, c'est tout. K pour knit, donc tricoter à l'endroit, et une maille. Si c'est une maille à l'envers, ils vont mettre P1. Purl One. Donc c'est vrai que partant de ce principe, c'est beaucoup plus court. Et alors bien sûr il y a des paragraphes, ça va dépendre des designers, et il y a des designers qui vont expliquer un petit peu plus ce qui va être tricoté dans la partie suivante, voilà, ou ce genre de choses, mais c'est vrai que globalement quand même ça reste un petit peu plus court.
En termes de convertisseurs, il existe sur internet des sites sur lesquels tu peux retrouver les abréviations, les équivalences. Donc j'en mettrai quelques ressources dans la barre de description. Et puis je pense que ça va être le sujet d'une de mes prochaines séries de vidéos. Il y a vraiment beaucoup de patrons en anglais qui sont à disposition, mais c'est vrai que ça peut être un frein quand on se dit ah oui mais moi je parle pas anglais donc je n'ai pas envie d'acheter un patron en anglais ou de tricoter un patron qui est en anglais parce que forcément naturellement on se dit qu'il y a la barrière de la langue. Donc j'ai envie de vous faire une petite série de vidéos là-dessus. Je vais y réfléchir courant de l'été comment je vais préparer ça. Et puis c'est sûr que je vais vous faire une vidéo pour vous accompagner dans le tricot d'un vêtement en anglais parce que je pense vraiment pour le coup que ça peut vous aider. Sinon, Christine me demande est-ce que le tuto de mon sac à projet est-il toujours prévu? Il est très beau, merci pour tes vidéos et tes conseils. Merci déjà pour ta question et ton commentaire. En effet, il y a pas mal d'épisodes, je vous avais dit que j'avais dans l'idée de faire un tuto pour se coudre un sac à projet tricot, donc c'est toujours prévu, mais je ne sais pas toujours, je n'ai pas encore commencé. J'avais envie de faire quelques ajustements et donc voilà, faut que je m'y mette, mais merci de la petite piqûre de rappel parce qu'en effet je pense que ça peut en intéresser quelques-unes d'entre vous et moi ça me ferait plaisir de préparer ce tuto. Donc je me le renote, je me le remets en haut de la pile et puis je vous prépare ça. Et enfin, Laure me demande quels sont les sites internet où tu achètes de la laine. Je débute et je ne sais pas trop où acheter de la laine. Alors moi, quand j'ai débuté, j'ai acheté de la laine au départ chez Fil d'Art. Après, en mercerie aussi, tu peux trouver en mercerie, des magasins de tissus. Mondial Tissu en vend un petit peu, d'ailleurs je crois qu'il distribue la marque Fil d'Art, en tout cas dans celui qui est pas loin de chez moi. Donc voilà, souvent les magasins de tissu en vendent un peu. Et puis après si tu veux des sites en ligne, mais il y en a plein, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi j'aime bien acheter chez Laine et Tricot, parce que notamment c'est une entreprise nantaise, donc voilà, j'aime bien acheter chez eux, c'est toujours hyper rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a vraiment beaucoup, je pourrais t'en mettre quelques références dans la barre de description. Dans mon haul, tu trouveras peut-être aussi quelques références chez Fonty, chez Dererum Natura, si tu veux des marques de laine françaises pour le coup. Moi j'achète beaucoup chez des teinturières indépendantes, donc chacune a sa petite boutique en ligne, soit sur Etsy, soit directement sur son site internet. Je te mettrai mes préférés en description. J'achète beaucoup chez Heidi, j'achète un peu chez La Féfile. Voilà, mais c'est vrai que si tu débutes, tu vas pas forcément vouloir investir dans des laines. Ils mettent beaucoup d'argent, ce qui est quand même, c'est vrai qu'un écheveau chez une teinturière indépendante, ça a quand même un certain coût. Donc moi j'en ai pas tricoté, mais je peux te conseiller de la laine Drops. Je crois qu'elle est vendue sur le site Kalidou. Il y a aussi chez Hobby, le site Hobby qui sont des laines pas très chères. J'avoue que par contre moi je ne les ai pas testées, donc mais tu trouveras sûrement des retours sur ces laines chez d'autres sur d'autres vidéos YouTube. Mais bon, voilà pour mes petits conseils d'achat de laine. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos projets préférés parmi ceux que je vous ai présentés, et à me dire également les ouvrages que vous êtes en train de tricoter ou coudre. Dans les prochaines semaines, eh bien, je compte avancer sur mes ouvrages tricot. Je pense
pas en avoir de nouveau sur mes aiguilles, mais on ne sait jamais ce qui peut me passer par la tête. En couture, j'ai prévu de me lancer dans la couture de pantalons avec une prochaine séance de patronage sur le sujet courant juin, donc je vous montrerai ça sûrement début juillet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est projet futur en tricot, en couture, je vous invite à regarder ma vidéo haul où je parle de tous mes achats des dernières semaines et donc des projets associés. Et je reviens la semaine prochaine pour vous parler d'un festival autour des arts de fil. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir quelques teasings passer autour de ce festival, mais je vous en parle en détail la semaine prochaine pour vous présenter la création que j'ai préparée à cette occasion-là, et puis pour vous parler en détail du festival et des autres tutos et patrons qui seront disponibles. Donc on se retrouve la semaine prochaine si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Et sur ce, je vous dis bon tricot, bonne couture et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!